Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 22 janvier 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien, alors tout de suite, on va s'intéresser à l'actualité des marchés. Alors hier, les bourses européennes ont terminé la séance sur une note négative, mais loin de leur plus bas du jour, pénalisées surtout par les inquiétudes concernant les retombées économiques de l'épidémie en Chine. À l'échelle nationale, déjà 291 personnes ont été contaminées par ce virus qui appartient à la même famille que le SRAS, à l'origine d'une épidémie mortelle en 2002 et 2003. Une réunion d'urgence se tiendra ce mercredi au siège de l'Organisation mondiale de la santé pour déterminer si l'épidémie constitue une urgence internationale de santé publique. Côté indicateur, on a pris connaissance du moral des investisseurs en Allemagne qui s'est amélioré, bien plus qu'attendu depuis le début du mois, remontant à un plus haut depuis juillet 2015, comme le montre l'enquête de l'Institut économique ZOO qui souligne l'impact bénéfique du compromis commercial entre les États-Unis et la Chine. Côté US, maintenant, eh bien, Wall Street a terminé dans le rouge mardi, fragilisé à son retour de week-end prolongé par les craintes liées à la propagation d'un virus asiatique et surtout par l'abaissement aussi des prévisions de croissance du FMI ainsi que les nouveaux déboires de Boeing. Les acteurs du marché qui avaient fait grimper les indices à des niveaux inédits la semaine dernière ont été rattrapés par plusieurs préoccupations hier, à leur retour d'un week-end prolongé par un jour férié aux États-Unis lundi. Enfin, la propagation d'un nouveau virus mystérieux causant des pneumonies et originaire de Chine a notamment ravivé le souvenir des répercussions économiques de l'épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère qui avait justement durement frappé la Chine en 2003. Enfin, les déboires de l'action Boeing avec une baisse de 3,33% aussi pesé sur le Dow Jones. L'avionneur a annoncé que le 737 MAX ne revolerait pas avant mi-2020, soit plusieurs mois de retard sur ses propres prévisions et les prévisions les plus optimistes des experts. Effectivement, l'action a même chuté jusqu'à quasiment 5% hier et on a eu le titre a été suspendu de cotation pendant 45 minutes. Tout de suite, intéressons-nous à la partie graphique et on va regarder le CAC 40 qui résiste quand même très bien malgré les inquiétudes sur le virus chinois. Comme vous pouvez le voir, eh ben, on est venu prendre appui tout simplement sur notre oblique qui passe par tous les points hauts ici. On est en train de faire un pullback, on vient tester cette oblique. Pour moi, dans un premier temps, tant que cette oblique ici n'est pas franchie à la baisse, eh bien, la dynamique reste haussière, hein, pour du moins avoir une correction, essayer d'avoir une correction sur la borne basse du canal. Il faut dans un premier temps franchir cette oblique qui passe par tous les plus hauts. À plus court terme, j'avais noté hier qu'on aurait pu avoir une Highland Reversal. Comme je vous le disais, ça consiste quand une bougie ouvre avec un gap à la hausse et qu'on a un trou de cotation et derrière qu'on évolue encore sur des niveaux au-dessus du gap et qu'on regape à la baisse ce même trou de cotation, ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle une Highland Reversal, en français un îlot de renversement. Toutefois, j'ai quand même l'impression que ce pattern risquerait d'être invalidé, tout simplement car normalement il ne faut pas que le gap soit comblé dans les séances qui viennent. Et là, actuellement, c'est ce qui s'est passé ce matin. On a eu un petit excès à la hausse et les acheteurs ont réussi à venir fermer le gap qui est ici. Donc, on va dire que cette figure perd de sa vitalité, je trouve, pour vraiment enclencher
un signal de retournement et tant que notre oblique n'est pas franchi à la baisse, les acheteurs pour moi ont la main. Pour le moment, voilà, si on avait une correction, on aurait pu dans un premier temps viser les 5950 puis la borne basse du canal, mais là, tant qu'on évolue au-dessus des 6045 points, les acheteurs pourraient continuer, enfin du moins poursuivre la hausse pour essayer de rejoindre les 100 et les 6150 points. Toutefois, voilà, on va voir les évolutions concernant le virus et si cela inquiète un peu plus les investisseurs ou au contraire, non, on a juste eu un repli pour se positionner une nouvelle fois à l'achat pour inscrire de nouveaux sommets dans les prochaines séances. Concernant le DAX, eh bien le DAX qui lui s'est offert le luxe de gaper à la hausse pour nous faire quand même un plus haut historique. Si je me mets en hebdomadaire, voilà. On est venu chercher un record historique sur l'indice DAX ce matin à l'ouverture. On a fait un gap assez haussier et les acheteurs ont tenté de poursuivre sur cette dynamique. Toutefois, les vendeurs se montrent quand même très présents sur ce niveau. Pour rappel, ça reste quand même notre résistance historique vers les 13 000 jusqu'à 13 600 points si je prends la mèche ici. Et surtout, on est sur la borne haute de notre canal. Et comme voilà, dans les dernières semaines, on avait souvent des excès avec des mèches, là actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire. On a de nouveau un excès avec une mèche. Certes, on a fait un plus haut historique, mais derrière, voilà, ça ne prend pas. Pour le moment, la bougie est rouge. On est en train, voilà, on est venu fermer le gap. Le gap vient d'être fermé. Donc, est-ce que les acheteurs, voilà, du moins attendent la fermeture du gap pour repartir à la hausse? Ou tout simplement, est-ce que le mouvement ne serait-il pas en train de s'essouffler? Et voilà, on est venu faire un pic et derrière, ça ne tient pas, ça ne prend pas. Les vendeurs se montrent présents et dans ce cas-là, il faudra quand même surveiller la clôture. En cas de dérapage, on pourrait éventuellement avoir une figure de retournement, mais pour le moment, nous n'en sommes pas là. Mais on travaille à un gros niveau technique actuellement sur le DAX et voilà, la hausse reste quand même limitée, je trouve. À chaque fois qu'on ouvre avec un gap en extrême, derrière, les vendeurs se montrent présents. On n'a pas une poursuite du momentum haussier qui est actuellement en place depuis début 2019. Même suite à la sortie de ce range de consolidation, on voit bien que là, le marché on sent que ça manque de carburant pour avoir une hausse assez explosive. Et pour le moment, c'est ce qui est en train de se produire. Les acheteurs, voilà, se montrent quand même présents sur les niveaux des 13 450, 13 600 points. Enfin, le Dow Jones. Eh bien, tout simplement, le Dow Jones qui nous valide actuellement une figure de retournement. Reste à savoir si cette dernière va être confirmée dans les séances à venir. Toutefois, force est de constater que graphiquement ici, j'ai ce qu'on appelle une étoile d'histoire, une belle bougie haussière. Là, ici, on a un léger gap haussier avec une bougie d'hésitation et derrière, on gape une nouvelle fois à la baisse avec une belle bougie rouge. Voilà, ce qu'on appelle un pattern. Nous avons voilà une étoile du soir, tout simplement. Donc ce pattern est un signal de retournement normalement. Donc est-ce que le marché va se retourner? Voilà, il va falloir surveiller ça. On sait que l'indice américain reste quand même très solide. Comme je vous le disais, voilà, j'avais du mal à être un peu haussier sur, enfin du moins à continuer d'être acheteur sur à partir des 28 000, 29 000 points, sachant qu'on était déjà sur la borne haute de notre canal haussier. Toutefois, voilà, l'indice, comme vous pouvez le voir, pareil, s'est offert le luxe de gaper à la hausse la borne haute du canal pour continuer son ascension à l'intérieur d'un autre canal. Donc, est-ce que ce pattern va enfin mettre fin à cette dynamique haussière? Est-ce qu'on va avoir une correction en direction du bas du canal pour ensuite retourner tester
ma foi, les 28 175 points pour respirer et ensuite déclencher une nouvelle vague de hausse. En tout cas, voilà, ce pattern est à surveiller et bien sûr, il sera invalidé au cas, dans l'hypothèse où les prix repasseraient au-dessus des 29 400 points. Côté Forex, maintenant, on va s'intéresser à l'AUD-USD. Tout simplement car la paire pourrait reprendre sa dynamique de fond qui est baissière, comme vous pouvez le voir ici, depuis 2018, car je constate que nous avons une magnifique épaule, tête, épaule. Si je me mets en données 4 heures, eh bien tout simplement le marché vient de franchir la ligne de coup de cette épaule tête-épaule actuellement. On va voir si on va effectuer un pullback. On est encore en train de tester notre support situé à 0,6835. Toutefois, je pense que si le support était amené à céder, donc on va voir si là on a à avoir un pullback pour repartir en cassant notre support, et le franchissement du support devrait permettre une accélération des prix en direction, voilà, des nouveaux plus bas de 2019, à savoir, voilà, les 0,67. Mais l'objectif, lui, théorique, nous donne un objectif un peu plus profond. Ce serait plus vers les 0,66, 60, 75. Mais dans un premier temps, voilà, ici on a comme un gros niveau de prix. Et si la figure, en tout cas, est validée, mais les prix accélèrent à la baisse suite à la cassure de notre support, dans ce cas-là, l'objectif serait de rejoindre les plus bas de 2019. L'euro CHF. Eh bien, l'euro CHF qui tente de rebondir justement après avoir quasiment comblé son gap. Pour moi, j'avais deux niveaux que je surveillais sur cette paire. C'était voilà, le comblement du gap ici vers les 1,0720. Et actuellement, le marché est en train, voilà, on est quasiment venu chercher ce niveau à quelques pips près. Mais voilà, on est vraiment sur un niveau technique où le marché peut potentiellement rebondir, soit pour revenir tester les 1,0840, soit après toutes les séances de baisse qu'on a eues ici à plus court terme. Voilà, déclencher un rebond, là comme il est en train de se passer, donc on pourra avoir un retour sur les 1,0840, ou sinon c'est tout simplement un petit rebond dans la poursuite de la baisse pour derrière rejoindre les 1,0665 qui correspondrait à cet objectif théorique de sortie de range. Pour rappel, ici on avait une tendance baissière, un gros range de consolidation, on le casse par le bas. Si je reporte l'objectif théorique, vous pouvez voir que le marché est venu le chercher. Et ici, c'est le même cas. On avait un range et la sortie par le bas donne un objectif un peu plus bas que le gap, à savoir les 1,0665. Mais le gap à combler est pareil, est un endroit où on peut avoir un rebond. Comme je vous le disais, d'un point de vue technique, les prix sont attirés par les trous de cotation. De ce fait, le fait que le marché ait comblé ce gap, eh bien, ça peut déclencher justement le réveil des acheteurs. Enfin, pour terminer le Forex, on va s'intéresser à l'euro-dollar. Scénario assez intéressant aussi sur l'euro-dollar, comme je vous disais, c'était la surveillance de la résistance, enfin du moins du support, pardon. Mais si on veut être précis, c'est une zone de polarité à indice 75. Voilà, parfait. Voilà, on teste notre zone de polarité. Et surtout, ce qui m'intéresse, deux éléments. C'est notre oblique qui passe par tous les plus bas. Et là, actuellement, on est en train de la franchir. Mais aussi, à plus court terme, la fameuse épaule, tête-épaule. Voilà. Et là, on est en train de la valider. Du moins, elle a été validée. Cette figure a été validée par le marché, par les prix du moins. Hop. Si je prolonge, voilà, on est venu faire un pullback dessus. Et voilà, pour le moment,
on valide une figure de retournement, une ETE qui pourrait voilà, amener une correction un peu plus profonde vers les 1,0930. Toutefois, on a encore notre grosse zone de polarité. Donc attention au piège. C'est vrai que si le marché venait à casser vraiment cette grosse zone qu'on est venu travailler ici à de nombreuses reprises, dans ce cas-là, voilà, vraiment là on aurait le signal de confirmation de l'euro pour partir à la baisse. Mais je pense qu'on a déjà plusieurs éléments qui plaident en faveur d'une voilà, d'une correction, d'une poursuite, enfin pas d'une poursuite parce qu'on n'était pas baissier, mais d'une correction à venir sur l'euro-dollar en direction des 1,0975 puis des 1,0930. Enfin, on va regarder le Brent. Et le Brent, pareil, qui pour moi commence à se trouver à la, enfin, elle se trouve à la croisée des chemins, tout simplement parce que voilà, on a tenté de rebondir après, pour rappel, hein, depuis le pic qu'on a eu ici, on a quand même eu 11% de baisse. Donc le marché est venu rebondir sur la fameuse zone d'équilibre de notre range. Et derrière, on est en train d'enfoncer. Enfin, du moins, ce serait une tentative du marché d'enfoncer ce niveau pour rejoindre les 60. Là, on travaille notre oblique haussière, voilà, qui permettait de soutenir les prix durant la rotation complète du range. Et actuellement, on travaille une grosse zone. Donc pour moi, si on a une belle bougie impulsive qui enfonce notre oblique et les 63-70 qui correspondent à la zone d'équilibre du range, dans ce cas-là, ce serait un retour sur les 60 dollars. Et si on enfonce, ce serait alors une rotation complète à l'intérieur du range pour retourner sur les 56 dollars. Enfin, pour terminer ce briefing des marchés, on va regarder la crypto-monnaie Bitcoin. Pas grand-chose à dire en fait aussi sur la crypto actuellement. Tout simplement, hein, bah, l'objectif a été atteint. Là actuellement, je suis neutre. Le marché travaille tout simplement sa résistance. Voilà, il n'y a que ça à dire. Certes, on constate qu'on a une reprise, que le marché tente de redémarrer. Toutefois, comme je vous le disais, pour vraiment inverser la tendance et passer dans une tendance haussière, il faudra franchir à la hausse la zone des 9300, 9600 dollars. Mais pour le moment, notre premier obstacle en vue est la résistance qui se situe juste ici, à savoir les 8830 dollars, à peu près 8800 dollars, 8900 dollars. C'est le premier palier à franchir pour rejoindre ensuite notre grosse zone de polarité ici, qui permettrait de mettre fin à notre dynamique baissière. Et imaginons que les vendeurs se montrent présents sur ce niveau. Dans ce cas-là, ça mettrait à mal ce scénario haussier et on pourrait au contraire déclencher finalement une vague baissière en direction des 7630 dollars. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel aussi pour les personnes intéressées sur la formation au chandelier japonais qui aura lieu le 29 janvier à 14 h. Vous trouverez aussi le lien d'inscription dans la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve demain pour faire un point sur les marchés.